Hola! Allô! C'est The Return of Dusty Mon. I'm back! La date de la capsule est tout en anglais. Ouais, c'est ça. Pour les sous-titres, appuyez sur le 2. Non, Sur le 2. je sais pas. Donc, l'été dernier, on a fait notre top 5 des meilleurs films et des pires films de 2016, la Attends. première moitié. Ouais. Donc, on va vous sortir les 5 films qu'on a aimés le plus dans les 6 derniers mois, Ouais. puis ceux qu'on a moins aimés, et ceux qu'on a hâte de voir, il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup. Numéro 5. Mon numéro 5, c'est un film qui a été moyennement bien reçu par les critiques. The Accountant, Le Comptable avec Ben Affleck et Anna Kendrick. Le titre n'est pas vraiment inspirant. La bande-annonce était hallucinante. Oui. Ben Affleck est bon. Anna Kendrick amène une bonne énergie au film. Comme toujours. C'est un thriller financier, mais de l'action. Ouais. Tu sais, il est un peu Rambo comme comptable. Là. Ben, mais moi, je voulais vraiment le voir, puis mon père m'a dit des bonnes choses. Il m'a dit que ça pourrait être comme une série, là, que ça pourrait être un genre de Bourne. Son personnage, moi, je l'ai trouvé. Ouais. Puis il est très socially awkward, donc il est pas à l'aise avec les gens. Puis ça crée plein de moments où on rit, en fait. Tu sais, c'est vraiment très drôle parce qu'il est vraiment juste comme mal à l'aisant. Oh, Ben. Moi, mon numéro 5, j'ai vraiment hésité. J'avais comme 3 choix, puis je faisais du back and forth, mais finalement, j'ai choisi Fantastic Beasts and Where to Find Them. Un beau petit titre simple, Tout on aime petit, ça. ben oui, qui est le prequel de Harry Potter. On suit en fait la personne qui a écrit le livre sur comment prendre soin des créatures magiques qu'après ça, Harry et tout le monde vont étudier à Poudlard. Et étant une grande fan d'Harry Potter, j'avais comme... Mes attentes étaient Dans le tapis. dans plus que le tapis. Le Je suis tapis rentrée au dans la plafond. salle- le tapis au plafond. Dans la salle, là, j'étais comme super nerveuse. Ça a commencé, puis il y a la petite musique, puis j'étais là, je broyais en dessous de mes lunettes 3D. J'ai broyé genre tout le long. C'est pas... L'histoire est vraiment pas parfaite. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai sûrement, vu, mais puis, ouais. puis moi, j'ai trouvé ça le fun. Oui. Je suis pas un maniaque d'Harry Potter, j'ai même pas encore vu les 2 derniers. J'ai vu les 5 premiers seulement. Oh my God! Et j'avais à peu près pas d'attente, puis j'ai trouvé ça le fun. T'as pu l'apprécier même Ouais. sans être un Ouais, méga vraiment, fan d'Harry j'ai trouvé Potter. ça le fun. Puis le personnage qui est joué par Eddie Redmayne est vraiment, vraiment le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Donc, c'est ça. Le scénario est comme... Mais le reste, les créatures puis les personnages de soutien aussi étaient vraiment le fun. En 4e position, J'ai choisi un film que je ne pensais jamais que j'allais aimer, c'est Deepwater Horizon. Moi, là, tu me dis, veux-tu voir un film sur un truc de pétrole qui explose avec Mark Wahlberg? Je suis comme, Full américain. absolument pas, non merci. J'allais voir ça vraiment à reculons et j'ai adoré ça. Là, tout le long, j'étais tellement stressée parce que dans le fond, ça commence puis il installe les personnages pour qu'on les voit dans leur vie. Puis après ça, ils arrivent sur le truc de pétrole. Puis là, tu vois tout. c'est impressionnant. ce qui- C'est un monde qu'on connaît pas. Non, pas du tout. Le monde est bon. Kurt Russell? Aussi, Kurt Russell est vraiment bon, mais John Malkovich est excellent. Ouais. Même Mark Wahlberg est bon. Puis quand ça explose pas à peu près. Et puis là, t'es stressé tout le long. Puis la dernière demi-heure, j'ai broyé. Ouais, Vraiment, je pense que c'est l'un des films les plus stressants de l'année. Puis Ah c'était, ouais. c'est touchant, puis tout ça. Non, ça a été une belle surprise cet J'ai automne, moi adoré aussi. ça. Mon numéro 4, un film qui fait beaucoup parler ces temps-ci, Manchester by the Sea. Je suis sûre que si je l'avais vu, il serait dans ma liste, mais je l'ai pas encore vu. Manchester by the Sea qui a eu 5 nominations aux Golden Globes. Puis Casey Affleck qui est hallucinant, son meilleur rôle en carrière. Puis ce film-là, c'est à peu près un coup sûr pour meilleur film aux Oscars, ou meilleur acteur aux Oscars. Casey Affleck a même des chances de gagner l'Oscar. C'est un film sur le deuil, c'est un film simple, mais vraiment sur la vraie vie, le deuil, les émotions. Puis c'est vraiment très touchant, c'est très lent. C'est quand même triste, c'est pas un sujet super jojo. Mais puis le jeune qui fait l'adolescent aussi est hallucinant. Il vient de gagner le Critics' Choice du meilleur jeune acteur. Ah, j'ai hâte de le voir. Au 3e rang, Ok, moi, c'est un petit film. C'est Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Vraiment, dans le fond, c'est un père, une famille qui élèvent leurs enfants dans la forêt. Ils font de la simplicité volontaire, en fait. Et puis, la mère meurt. Et là, c'est comme le débat entre la famille de la mère et le père qui veulent vraiment pas la même chose pour les funérailles, pour le futur des enfants et tout ça. Puis, c'est extrêmement touchant. Et les enfants sont tellement bons. Là-dessus, non. non. Je Faut que l'ai tu vois manqué, ça. puis c'est un de ceux que je voulais voir. J'ai Ouais. eu beaucoup de bons commentaires. Moi, mon numéro 3, j'aurais jamais pensé mettre ça dans mon top 5. C'est un drame de guerre réalisé par Mel Gibson qui s'appelle Hacksaw Ridge. Vraiment une des belles surprises de l'automne. Qui met en vedette Andrew Garfield, qu'on connaît beaucoup pour Spider-Man, mais qui a beaucoup plus de talent que juste jouer un Il est Spider-Man. bon là-dedans. Oh Puis my God. Vince Vaughn, qui est quand même méchant, Ouais. quand même assez tough dans ce film. C'est un film, vraiment, il y a plein d'étapes dans ce film-là. C'est pas juste de la guerre. Quand la guerre commence, par exemple, Oh. et boy, je me sentais presque dans The Walking Dead à quelques instants. Vraiment intense. Mais tu sais, t'as une histoire d'amour, t'as l'histoire familiale. Andrew Garfield est hallucinant. Mais moi, spoilers alert, c'est mon numéro 2. J'ai tellement aimé ça. L'histoire d'amour est adorable. Les deux ensemble, ils sont trop cute. Les scènes de guerre, comme tu as dit, sont folles. Et Hugo Weaving, qui fait le père de Andrew Garfield, est
tellement bon. D'après moi, les deux vont être nominés, j'aimerais ça. J'espère. Il y a eu 3 nominations pour les Golden Globes. C'est une histoire vraie puis qui est vraiment impressionnante. C'est comme, my God, ça se peut pas. Ah oui, c'est le genre de film que ça finit puis tu fais, je peux pas croire que je savais pas que cette personne-là existait. Ça, c'était mon numéro 2. Toi, c'est quoi ton numéro 2? Mon numéro 2, c'est Nocturnal Animals. Oui, que j'ai toujours pas vu. Réalisé par le designer de vêtements Tom Ford, I know. avec Jake Gyllenhaal et Amy Adams. Et Kekas. Aaron Taylor Johnson, Oui. qui a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance dans Nocturnal Animals. Thank God. Donc 2 nominations aux Golden Globes. C'est un des films les plus déstabilisants ou weird que j'ai vu cet automne. Jake fait 2 rôles parce que c'est un auteur, puis Amy Adams lit le livre de l'auteur, donc il joue 2 rôles. Son ex et le gars dans l'histoire. C'est un peu weird et ça finit, t'es comme, ok, je sais pas ce qui vient de se passer, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'aime. Puis visuellement, c'est sûr, c'est super slick, j'ai adoré. J'ai hâte de le voir, ça confirme. Numéro 1. On a fait un roulement de tambour. Voilà. Quel est ton numéro 1? Arrival. Toi. Arrival! Ça fait 2 fois! 2 fois le même numéro 1. Great minds think alike. Ah, cool. Parce que ça, c'est polarisant. Il y a des gens qui ont vraiment pas tant trippé sur Arrival. Moi, j'ai capoté. Moi aussi. J'ai eu aucune misère à trouver mon numéro 1 comme moi plus. j'avais fait pour Sing Street dans la première partie de notre vidéo. Ouais. Non, je suis sortie de là bouleversée. Puis moi, je pense que c'est le meilleur de Denis Villeneuve. Moi aussi. La scène où il y a la première rencontre, là, c'est comme un classique du film de science-fiction. Cette scène-là, là, t'es comme, tu respires pas. La musique, les images dans ce film. Les images sont super sombres. Ça rend ça encore plus tendu. T'es comme pogné des genres là-dedans. de close-up au ralenti, là, tranquillement. Moi, j'étais captivé du début à la fin. Clairement. Mais il faut que t'embarques. Moi, j'étais juste complètement enchantée par l'histoire. Faut pas s'attendre à un film de science-fiction où on se tire dessus à la Independence Day. Non. C'est vraiment pas ça. C'est super cérébral. Il faut que tu comprennes tranquillement. Quand tu réalises qu'est-ce qui se passe, puis on dira rien pour les gens qui l'ont pas vu, moi je pense que j'ai comme fait non dans le cinéma. J'ai capoté, puis t'as le goût de le revoir pour voir si ça fonctionne. Puis c'est rare que je veux revoir un film rapidement. Puis c'est un Sing Street, je l'ai vu 2 fois dans l'année, ce qui est très rare. Puis Arrival, je le reverrai justement parce que je veux revoir les indices. Puis il y a eu 2 nominations Golden Globes, pas pour Denis Villeneuve malheureusement. Parlons des films qu'on a moins aimés cette année. Une vraie déception que j'étais vraiment déçue, puis c'est vraiment niaiseux, mais c'est The Secret Life of Pets. J'avais vraiment hâte de le voir, puis c'est Toy Story avec des animaux au lieu des jouets. C'est exactement ça. C'était bon, mais on s'entend que ça n'arrivait même pas à la cheville de Zootopia. Non, oh mon Dieu, non. J'ai vraiment eu du fun. Les voix sont bonnes, encore une fois. Louis C.K., Jenny Slate, il y a des bonnes voix. On rit quand même, mais quand tu réalises que c'est comme. Il n'y a pas de message, il n'y a pas d'émotion vraiment. Non, pas du tout. Puis à un moment donné, ça devient complètement. Ça n'a juste aucun sens. Une de mes déceptions, c'est Suicide Squad. C'est loin du désastre qu'était Batman vs Superman, mais ben écoute, il y aurait un ménage à faire dans tout ça, moi. Je sais pas à quel point c'est loin, parce que l'histoire, plus je pense à l'histoire, quand je suis sortie du film, j'étais comme j'ai eu du fun. C'était entertaining, j'ai aimé Margot Robbie, j'ai aimé certains trucs, parce que plus j'y pensais, plus j'étais comme quoi? Qu'est-ce que je viens d'écouter? Qu'est-ce que l'histoire fait pas de sens, puis c'est le pire méchant. C'était un mess, tout ça. Et moi, le jour où je vais croire que Cara Delevingne est archéologue... elle, toute son histoire, son personnage, la moitié du film est debout dans un tas de vidange. Oui, qui a fait du genre belly dancing. C'est vraiment n'importe quoi. C'était awkward. Le Joker de Jared Leto, décevant, on le voit à peu près 12 minutes dans le film. C'est vraiment une opportunité manquée. Ouais. Encore une fois, je pense qu'ils ont essayé d'aller Ils n'ont vraiment pas donné quelque chose de bon à faire. Non. Nope, thank God, parce que beaucoup de Will Smith, Margot Robbie, ils sont bons, c'est des bons acteurs, puis ils ont une belle chimie ensemble. Mais le pire, c'est pas que les gens étaient mauvais, c'est que le scénario fait aucun sens. Un autre que j'ai trouvé très très moyen, c'est Keeping Up with the Joneses, avec Jon Hamm, Zach Galifianakis. Oui. C'était quand même une distribution intéressante, mais non, le film... C'est pourri. Ouais. C'est long, puis ça dure comme 1h25, je pense. Oh, ok. C'est comme une comédie d'espionnage, mais t'es mieux d'écouter Spy ou Date Night ou des films qui sont pas mal mieux que ce nouveau film. Et là, quel film on a hâte de voir? Je vais commencer par ceux qui vont arriver cette année. La La Land. Oh, que j'ai hâte de voir. La La Land, qui selon moi aurait été probablement dans mon top 5 si je l'avais vu. Me connaissant, il serait sûrement numéro 1. Ryan Gosling, Emma Stone, comédie musicale, elle est dans les images sont hallucinantes. Ça a l'air incroyable. Puis à date, les critiques commencent à sortir, sont toutes bonnes. Je veux voir Moonlight, dont tout le monde parle, puis que ça fait quelques semaines qu'il est sorti, qui est à l'affiche.
puis il y a beaucoup, beaucoup de nominations. Ouais. On dit que La La Land, Moonlight et Manchester by the Sea sont comme the big three pour la saison des Oscars et des galas. Jackie, que je veux vraiment Oui, voir. moi aussi. Natalie Portman vient de gagner un Critics' Choice. Elle va peut-être gagner Les un images Oscar. sont hallucinantes, puis elle va peut-être gagner son deuxième Oscar. Puis 2017 va être une grosse année de super-héros. Guardian of the Galaxy Volume 2, je pense pas que je peux dealer avec à quel point j'ai hâte. Baby Groot! Baby Groot. La bande-annonce est vraiment bonne. Oui, vraiment. Puis Oui. c'est comme, le premier était super bon, j'ai hâte d'entendre les nouvelles chansons, j'ai hâte de voir... Ouais, le soundtrack du premier, pour vrai, la bande sonore, là, Ouais. je Non. l'adore. Puis là, après ça, ben, Spider-Man. Ouais, super bonne bande-annonce. C'est prometteur. Oui, en Puis il y plus, a beaucoup je de savais Tony même Stark. pas- je savais même pas qu'il y avait Tony Stark. J'étais Beaucoup comme, Tony Stark. quoi? Je savais même pas. Puis après, il y a Thor. Fait que là, en tout cas, Marvel, en 2017, j'ai de grands... Logan. Logan, la bande-annonce. La le bande-annonce film, nous amène vraiment ailleurs. Une mais chance des parce que... frissons, là, puis comme... Ouais, mais oui, une chance parce que là, ça... Là, ça va être rated R, donc beaucoup plus violent. Le nouveau de Luc Besson, Valerian and the City Oui, of a Thousand Planets, ben c'est oui. intriguant. Si Vraiment. c'est aussi bon que le cinquième élément, un vieux Ben, classique, c'est ça va être J'adore l'acteur Dane DeHaan, je l'aime vraiment beaucoup Ouais. cet acteur-là, puis Cara Delevingne aussi. Blade Runner Oui, moi aussi, c'est dans ma 2049 liste. avec Harrison Ford puis Ryan Gosling, réalisé par Denis Villeneuve. C'est comme... Que peut-on demander de plus? Wonder Woman, j'ai hâte, j'ai beaucoup espoir en ce film. Et Beauty and the Beast. C'est Le vieux mon classique. film préféré de Disney. Puis de ce que la bande-annonce donne l'impression, on dirait que ça va être la même chose. Ouais, comme ça, shot en par vrai, shot. ouais. Donc, pourquoi pas? Ça va être aussi bon, puis ça va être en vraie personne, puis c'est Emma Watson. Fait que j'espère, je veux juste pas être déçue. J'ai vraiment hâte de voir le Lego Batman Movie. Excusez. Ça va être divertissant, c'est sûr. La bande-annonce est malade. Ouais. C'est Michael Cera qui fait la voix de Robin. Le deuxième Kingsman, parce que j'avais adoré le Ouais, premier c'était Kingsman. très bon le premier Puis Kingsman. j'ai vraiment hâte. Je pense qu'il ramène Colin Firth. Fait que, Ouais. on verra. Et aussi Dunkirk, le film de Christopher Nolan. Le film de guerre. Ouais, c'est clairement Avec Harry Styles. le teaser est vraiment intéressant. Dans notre première vidéo qu'on a faite l'été dernier, on avait presque les mêmes choix, puis il y a plusieurs des films qui sont sur Netflix si vous ne les avez pas encore vus. Ouais. Sing Street, Deadpool, Zootopia, puis 10 Cloverfield Lane. Je suis presque content qu'Arrival et Sing Street étaient chacun dans leur moitié. J'ai Ouais. pas eu besoin de choisir lequel était mon Ah, ça a été préféré. dur. Ouais, choix déchirant, mais les deux là, de loin, les deux meilleurs films de l'année. Puis Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. 100%. Donc- Reste à voir La La Land. Si vous avez aimé la vidéo, vous donnez un thumbs up. Et là, on veut entendre dans vos commentaires Oui. quels films vous ont fait triper, Qu'est-ce quels qu'on a films vous avez oublié? hâte de voir, Qu'est-ce que vous avez haï? qu'est-ce que vous avez À haï. quoi vous avez hâte? Ouais. Abonnez-vous à la chaîne de Simone, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je fais des tutoriels beauté, des critiques de séries télé et de films. Et sur sa chaîne, on a fait un top des meilleures séries télé Oui. de 2016. Donc allez voir ça, puis on se revoit très bientôt. Bye! Ciao, ciao!